Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui dans votre podcast, l'annonce de la fermeture de Cora est officielle. On vous explique dans ce podcast. Les perspectives de résultats des années 2025 et 2026 étaient vraiment trop négatives. Ensuite, une nouvelle grève de la SNCB hier et les usagers ne sont pas très contents. Je peux comprendre l'exaspération des usagers, des naveteurs. Et pour finir, nous retrouverons Olivier Colsoul pour analyser les résultats de la guerre commerciale qui fait rage. Z sur 7 à la une. Les syndicats et le personnel de Cora le craignaient depuis des semaines. Cette fois c'est fait. À l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire, la direction de l'entreprise a annoncé la fermeture début 2026 de tous les hypermarchés Cora installés en Belgique. Olivier Allaire, le CEO du groupe, nous explique les raisons de cette décision. Les perspectives de résultats des années 2025 et 2026 étaient vraiment trop négatives et il n'était malheureusement pas possible d'aller plus loin. Pour rappel, Cora est la dernière enseigne de distribution active au sein de Louis Delhaize et elle a été restructurée à 3 reprises ces 10 dernières années. On se souvient qu'en 2023 et 2024, le groupe avait vendu ses magasins Match, Smatch et aussi Daily Traiteur. Parallèlement, le groupe cherchait à vendre ses 7 hypermarchés Cora, sans grand succès. Explication avec Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola. Les hypermarchés perdent non seulement en chiffre d'affaires. Sur les 7, nous avions calculé que 2 hypermarchés étaient encore rentables. Le modèle économique est dépassé, mais le modèle financier également. La grande distribution va vers de plus en plus d'efficacité et des grands magasins avec beaucoup de produits différents ne sont plus efficaces. D'une part, et d'autre part, ne répondent plus à une demande de la part du consommateur belge. Dans la foulée, la direction a annoncé vouloir céder les galeries commerçantes attenantes aux hypermarchés. Un repreneur serait déjà pressenti. Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola. C'est probablement le groupe Mythiska qui reprendra les murs, un groupe géré par le Belge Luc Heuten, qui est un vieux de la vieille, qui a vraiment roulé sa bosse en grande distribution non alimentaire et qui a développé des activités à l'international. La reprise reste à confirmer. Pour l'heure, nul ne sait si le groupe Mythiska envisage de faire rentrer des acteurs internationaux de la grande distribution dans l'aventure. Une seule certitude, la fermeture des 7 magasins condamne l'emploi de près de 1800 personnes. Z sur 7 à la une. La circulation des trains était de nouveau perturbée hier. C'était le 20e jour de grève depuis le début de l'année et les syndicats de la SNCB ont déjà prévenu. Ils ne s'arrêteront pas là. Un mouvement social qui commence à peser sur les naveteurs. Jean-Luc Cruc, ministre de la Mobilité. Je peux comprendre l'exaspération des usagers, des naveteurs. Il y a d'autres moyens pour ne pas être d'accord en exprimant un avis que parce qu'ils ont fait ici des grèves où on bloque tout le monde. Il y a aussi des gens qui travaillent qui ne sont pas à SNCB. Il y a aussi des gens qui ont des métiers pénibles et qui ne sont pas à SNCB. Il y a aussi des travailleurs du rail. Je pense d'ailleurs aux pays qui nous entourent, où le statut n'existe plus, mais où malgré tout, on accepte aussi de travailler plus tard que 55 ans. Les projets de réforme de l'Arizona sont dans le viseur des grévistes, en particulier le relèvement de l'âge légal de la pension à 67 ans, alors que certains conducteurs et accompagnateurs peuvent actuellement partir dès 55 ans. Jean-Luc Cruc s'exprime sur ce principe. Ça n'est plus de ce temps. Allez, il faut être totalement transparent et clair. Même dans les chiffres. Ça concerne 5 travailleurs en 2024. Donc on voit bien qu'on est plus dans un débat idéologique, un débat politique. Au-delà de cette contestation, un défi de taille se profile à l'horizon 2032, la libéralisation du rail exigée par l'Europe. Si la SNCB veut avoir une chance de rester dans la course, elle va devoir se montrer plus compétitive qu'aujourd'hui. Jean-Luc Cruc, ministre de la Mobilité. Nous devons nous renforcer. Nous devons avoir un service qui est beaucoup plus performant, avoir des prix qui sont plus compétitifs et surtout une vitesse commerciale plus respectueuse des engagements. Si on fait ça,
il n'y a pas de crainte. 2032, nous serons à l'heure. Mais si on ne le fait pas, qu'on continue à donner l'image que je vois, celle qu'on a aujourd'hui à travers ces grèves à répétition, alors je crains le pire. L'impatience se fait également sentir au nord du pays. La NVA voudrait réduire la participation publique dans la SNCB à 50% plus une action. Une opération qui ne convainc pas le ministre, on l'écoute. Vous savez, on a essayé d'imaginer cette privatisation dans un pays qui n'est pas très loin. Ça s'appelle la Grande-Bretagne. Ça a été le chaos complet. Donc je ne défends pas cette manière de voir les choses. Mais c'est le droit de chacun de penser que ça peut être une opportunité, une solution. Ça n'est pas ce qu'il y a dans l'accord de gouvernement. Et moi, comme ministre, je suis chargé de défendre l'accord de gouvernement, pas des intérêts particuliers. En attendant des avancées dans la négociation, les nafteurs devront encore faire preuve de patience. Le trafic des trains sera encore perturbé les 3 prochains mardis du mois d'avril et une nouvelle grève générale est prévue le 29 avril. Z sur 7 à la une. La guerre commerciale de Donald Trump chamboule les exportations des entreprises wallonnes et l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane à 20% n'est pas sans conséquence. En effet, les États-Unis sont leur premier client hors Europe. Pascale Delcominette, administratrice générale de la WEX, précise ce propos. Les États-Unis, c'est notre 3e client après l'Allemagne et la France. Ça représente 7 milliards d'exportations, 7 milliards d'euros d'exportation. Et ça représente un peu plus de 12% de nos exportations wallonnes. Les produits pharmaceutiques sont pour l'instant peu concernés. Ils constituent à eux seuls 77% des ventes outre-Atlantique. D'autres secteurs sont par contre directement touchés. Pascale Delcominette nous explique. Les produits alimentaires, les équipementiers, le secteur de l'acier, là, ce seront des secteurs qui seront frappés par ces droits de douane. Et notamment le secteur agroalimentaire qui a déjà été impacté par les crises précédentes, que ce soit le Covid ou alors la guerre en Ukraine avec les conséquences qu'on connaît en matière de coûts énergétiques ou coûts des matières premières. Selon la fédération patronale AKT for Wallonia, les tarifs douaniers vont peser entre 250 et 300 millions d'euros par an à l'économie wallonne. Et cette dernière ne manque pas d'atouts, comme en atteste la dernière mission au Vietnam. Nous avions avec nous des entreprises de haute technologie, que ce soit en matière d'équipement médical, en matière de traitement des sols, en matière de traitement des déchets, pour n'en citer que quelques-unes, et qui ont pu vraiment valoriser leurs compétences, accélérer la signature de contrats. Malgré ces nouveaux horizons, les entreprises du sud du pays ne comptent pas tourner le dos au marché américain. Et une mission économique mettra le cap sur la Californie en octobre prochain. Pascale Delcominette, administratrice générale de la WEX, pour finir. Pas de boycott du tout, loin de là. Les entreprises ont vraiment envie de continuer à travailler avec les États-Unis, sont conscientes du potentiel des États-Unis et donc elles vont s'inscrire en masse, j'en suis certaine, pour la prochaine mission que nous menons en Californie. N'oublions pas que la Californie, si c'était un pays, ce serait la 5e puissance mondiale. La Wallonie veut se tenir prête en cas d'un revirement de l'administration Trump et ça peut survenir à tout moment. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons aux 4 dernières minutes du podcast et aujourd'hui nous allons analyser les produits financiers avec Olivier Colsoul de chez AG Insurance. Les marchés boursiers ont repris des couleurs. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Et sommes-nous réellement dans l'accalmie ? Olivier Colsoul. On est pour l'instant dans l'accalmie, parce que après 3 séances de purge, il est normal qu'on ait un rebond plutôt technique, parce que certains investisseurs vont se positionner et guetter des signes de répit pour acheter dans le creux, ce qui est sans doute le cas aujourd'hui. Maintenant, pour avoir une embellie plus durable, il faudra surtout voir aussi comment les différents pays vont se positionner par rapport aux droits de douane qui les affectent, comment aussi si la situation va un petit peu se décanter et se stabiliser. Et justement, en parlant des pays, certains sont dans la surenchère et ça peut poser problème. Mais on voit que ça bouge un petit peu dans les deux sens, puisque d'un côté, la Chine montre les dents et en infligeant des droits de douane de 34% aux importations américaines. Et puis, il y a un risque de surenchère, puisque Donald Trump a menacé de taxer au-delà de 100% les importations chinoises, ce à quoi la Chine a répondu qu'elle se battrait jusqu'au bout. Puis de l'autre côté, on a toute une série de pays, comme vous l'avez cité, le Japon, la Corée du Sud et aussi Israël, qui sont peut-être un peu contraints forcés et qui ont donc choisi la voie de la négociation. Et le message de Donald Trump est très clair. Il a dit que pour les pays qui se montraient conciliants, ce serait la carotte. Et pour ceux qui brandissent les mesures de rétorsion, ce sera le bâton.
Au milieu de ça, on attend la position de l'Europe. La proposition de négociation de frais nuls de part et d'autre a été refusée immédiatement et on se demande quelle stratégie elle va adopter. Olivier Colsoul. Mais on est dans l'ambiguïté la plus totale, puisque d'un côté, on annonce des mesures de rétorsion assez légères qui avaient déjà été discutées avant l'annonce de la semaine passée pour la guerre commerciale de Donald Trump, des mesures qui entreraient en vigueur à la mi-mai. Et puis de l'autre côté, on avait cette proposition qui finalement échouait d'avoir des droits de douane sur les biens industriels de 0%. On patauge pour l'instant, on ne sait pas tout à fait si on va vers une solution qui sera négociée, puisque Donald Trump en tout cas montre son dédain pour l'Union européenne. Et si jamais on choisit la voie de représailles, je doute qu'elle soit en tout cas très musclée. Et puis il faut faire quand même attention aussi de ne pas faire empirer la situation, puisque selon certains calculs, le droit de douane effectif qui est appliqué aux importations, ou qui sera appliqué aux importations européennes, ne serait que de 13% au lieu des 20% annoncés. Donc c'est quand même nettement moins. Énormément de marchés espèrent que Donald Trump mette un terme à cette guerre commerciale ou que la Fed puisse prendre les devants, mais aucun indice ne va dans ce sens. Le mot récession est sur toutes les lèvres, mais est-ce que c'est fondé ? Réponse avec Olivier Colsoul. Je dirais que ça, c'est toujours un risque, on ne le sait pas à ce stade-ci. Alors Donald Trump, ça a été cité, mentionné hier sur votre plateau, il a un plan et il est prêt en tout cas à faire mal à l'économie américaine pour arriver à ses fins. Ses fins, c'est quoi ? C'est d'avoir des droits de douane qui sont quand même pérennes, en tout cas pour une partie d'entre eux, pour avoir des recettes fiscales, c'est d'avoir un prix du baril plus faible, un dollar aussi plus faible, des taux d'intérêt sur les bons du Trésor moins élevés que ce qu'on a connu il y a quelque temps, et d'avoir des taux directeurs aussi inférieurs. Alors je dirais que sur la plupart de ces objectifs, il a marqué des points, sauf sur le dernier. Et la Fed ne compte pas venir se mêler de tout ça. Alors c'est sûr que la Fed ne va pas venir à la rescousse tout de suite, parce que il va y avoir des tensions probablement inflationnistes, mais le marché aussi considère que ces tensions sont plutôt de nature, je dirais, transitoire. Maintenant, avec aussi un certain resserrement des conditions financières dans le marché, vu le choc que l'on a subi ici au cours des dernières séances, avec probablement aussi un refroidissement de l'économie américaine et peut-être aussi une remontée du chômage, il est peu probable que la Fed reste totalement impassible. Alors je crois que c'est une question de temps pour qu'elle agisse. Et puis rappelons-nous aussi que même si comparaison n'est pas raison, qu'en 2019, lors de la première guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Fed a un petit peu à reculons, a baissé ses taux directeurs de 3 crans. Et par la suite, qu'avons-nous vu ? On a vu un accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Alors, qui sait si l'histoire repassera le même plat ou pas ? Et pour finir, un dernier conseil pour les investisseurs pour être le mieux préservé de tout ça. Je pense qu'il faut faire, comme aussi votre intervenant hier l'a dit, faire le gros dos parce qu'il y aura des jours meilleurs qui reviendront. Donc quand même l'économie américaine ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. C'est un choc, en termes d'annonce, brutal et important, significatif. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que le niveau des valorisations des marchés américains est relativement proche de sa moyenne historique de long terme. Donc j'avais dit lors de mon intervention précédente, il y a 2 semaines, qu'on était à un niveau assez élevé. Maintenant, on a corrigé et on est plus ou moins en ligne avec la moyenne. Le problème, c'est que les attentes bénéficiaires, elles vont devoir être revues à la baisse avec ce qui se passe. Ce qui fait que, on ne sait pas non plus dans quelle mesure elles seront revues à la baisse. Ça dépendra un petit peu, je dirais, du scénario qui sera in fine et qui prévaudra aux États-Unis. Est-ce que ce sera un ralentissement prononcé, ce qui semble pour l'instant être un petit peu le scénario dominant, ou carrément une véritable récession? Je dirais que ça, c'est l'avenir qui le dira, et je pense que même le locataire de la Maison-Blanche n'a pas la réponse à ça pour l'instant. Il faudra donc de la patience et le cœur bien accroché. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouveau podcast sur les actualités et analyses du monde économique. À demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.